Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland. En français, Contes de la Terre-Mère. Le but de cette chaîne est de transporter notre audience de tous les âges en Afrique à travers des histoires écrites pour activer leur imagination. Les auteurs ont fait de leur mieux pour présenter cette version française des histoires. Elles peuvent contenir quelques erreurs de traduction, nous vous prions donc d'être compréhensifs. Quelques détails importants que nous tenons à souligner. Ceci est une session de relaxation qui, nous espérons, vous permettra de vous détendre pendant que vos pensées s'égarent dans les endroits et événements décrits. Nous ne donnerons jamais le nom exact des pays concernés dans chaque histoire parce que notre objectif est d'activer votre curiosité et de vous laisser rechercher plus tard le pays en Afrique où se déroule l'histoire. Mais ne vous en faites pas. Nous vous donnerons plein d'indices. Et aussi, une portion des revenus de cette chaîne est offerte comme don à une charité au choix en République du Congo. L'Afrique, notre terre-mère, est un vaste continent rempli d'aventures excitantes et nous tenons à les partager avec vous, vos familles et vos amis. Souvenez-vous donc de liker cette vidéo, la partager et vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre cause. Merci et c'est parti! Les gens qui pointaient du doigt. Il était une fois, en Afrique centrale, vers la région où le deuxième fleuve le plus puissant du monde déverse ses eaux dans l'océan en cascade, un royaume où les hommes, femmes et enfants vivaient une vie tranquille et joyeuse. Les chants des oiseaux tels que l'ibis vermiculé, le francolin, la caille, la pintade noire, le râle blanc aussi bien que le râle tacheté et les namaquois bercent les petits tout comme les plus grands pendant les après-midi paisibles. Cette terre était le siège de nombreux royaumes et villages, tous prospères et laborieux. Un de ces royaumes était le royaume Congo. À 9 ans, Nimi était un membre de ce royaume. Elle avait une enfance heureuse avec sa famille dans son village situé au nord du royaume. Son père, Tata, sa mère, Mama, et ses 2 grands frères, Yaya. Nimi aimait beaucoup jouer. Elle avait pas mal d'amis dans le royaume avec lesquels elle aimait s'amuser chaque après-midi après le déjeuner. Elle jouait au nzango, l'ipato et un de ses jeux favoris, l'ioto. Avez-vous deviné dans quel pays d'Afrique il s'agit? Très bien, on continue. Malgré que le royaume de Nimi était un endroit très agréable pour vivre et grandir, Nimi se demandait toujours ce qu'il y avait au-delà des collines à la frontière nord du royaume. Ces collines s'appellent les plateaux Bateke et elles étaient comme un aimant pour Nimi, tellement elle l'intriguait. Un jour, pendant qu'elle aidait sa maman à préparer le dîner, elle lui pose la question. « Maman, pourquoi ne vas-je jamais au-delà de la frontière du nord, dans les plateaux Bateke ?» dit-elle. « Oh Nimi, nous n'y allons pas parce que les Bateke ne nous aiment pas. » « C'est vrai ça ?» s'étonne Nimi qui est choqué d'apprendre qu'il y a des gens qui ne les aimaient pas. Les Congos étaient un peuple tellement fantastique et adorable. Aucune personne censée ne refuserait d'être leurs amis. « Oui, c'est vrai, » répond sa maman. Nimi reste silencieuse pendant un petit moment, puis demande. « Mais pourquoi ?»« Pourquoi quoi ?» sa maman lui demande à son tour tout en versant de la farine de foufou dans de l'eau bouillante. « Pourquoi ils ne nous aiment pas ?» répond Mimi. « Je ne sais pas, ils ne nous aiment pas, tout simplement. Personne ne sait pourquoi, c'est tout. Et puis, Tala, arrête de me poser des questions bizarres. Tu vas me donner mal à la tête. Je dois finir de préparer le foufou et j'ai encore les marboquets à cuire. Finis de m'aider au lieu de me poser tant de questions sans réponse. » Nimi cesse de bavarder et continue à aider sa maman. Cependant, elle est encore plus intriguée par les gens du plateau Bateke. Au-delà de la frontière, dans l'édit plateau Bateke habite Ango, un garçon intrépide qui aime jouer avec ses amis, nager dans la rivière Léféné et adore aller à la chasse à l'Irak et tortues chaque fois qu'il en a l'occasion. Ango adore explorer son entourage et a déjà été presque partout dans son royaume. Il a même déjà traversé la Léfini avec son grand frère Ngounia auparavant. C'est là où on trouve les mangues les plus juteuses.
Cependant, Ango et son frère ne se sont jamais aventurés au-delà de la frontière au sud de leur royaume. Il semblait y avoir une règle stricte sur cette frontière. Les gens n'en parlaient presque jamais. C'est comme s'ils avaient peur de le faire. Ango ne connaissait aucune personne qui l'avait déjà traversé. Ça faisait un moment qu'il se posait plein de questions là-dessus. Ango est un garçon très curieux. Il veut tout savoir sur tout, y compris la frontière sud. Il tenait à savoir pourquoi c'était un si grand mystère avant qu'il le dise la semaine prochaine. Après tout, avoir 10 ans était une chose très sérieuse et il se devait de savoir plus sur tout, se disait-il. Un jour, pendant que Ngunia lui rentrait à la maison après une longue journée de pêche, il demande à son grand frère. « Ya Ngunia ?» il dit en hésitant. « Oui ?» Ngunia répond. « As-tu déjà parcouru le territoire, tout le territoire ?»« Oui, je l'ai déjà fait » répond Ngunia avec un grand sourire. « As-tu déjà franchi la frontière sud ?» chuchote Ango, comme s'il a peur que quelqu'un puisse l'entendre. Ngunia s'arrête brusquement et se tourne vers Ango. « Pourquoi tu me poses cette question ?»« Juste par curiosité, rien de plus, » répond Ango. « Personne n'est déjà allé au-delà de la frontière sud. C'est la terre des Bakongo. Mais pourquoi on ne peut pas juste aller visiter ?»« Visiter ?» dit Ango. Il regarde ensuite son petit frère d'un air sérieux et lui dit « Nous ne visitons pas les Bakongo. »« Pourquoi ?» demande Ango en suivant son frère qui avait repris leur marche. « Ils ne nous aiment pas, voilà pourquoi, » dit simplement Ngunia. Ango était choqué. Pourquoi les Bakongo ne les aimeraient pas? Après tout, les Bateke étaient tout simplement un peuple formidable et adorable. Quelle personne censée ne les aimerait pas? Comment savons-nous qu'ils ne nous aiment pas? Il insiste. Nous le savons, tout simplement. Mais comment peut-on être sûr qu'il commence? Mais Ngunia l'arrête immédiatement. Nous le savons et c'est tout ce que tu as besoin de savoir là-dessus, Ango. Arrête avec tes questions stupides et dépêchons-nous de rentrer à la maison. Maman a dit que nous devons être rentrés avant que la dernière poule ne rentre au poulailler. Ango obéit. Cependant, il était plus que déterminé d'en savoir plus. Il devait à tout prix savoir pourquoi les Bakongo ne les aimaient pas. Cette nuit, il concocte un plan pour aller au-delà de la colline pour leur demander lui-même.